Pour avoir une meilleure expérience, il est nécessaire d'utiliser des écouteurs. Mon ami, vous m'avez demandé de vous raconter les souvenirs les plus vifs de mon existence. Je suis très vieille, sans parents, sans enfant. Je me trouve dans le livre de me confesser à vous. Promettez-moi seulement de ne jamais dévoiler mon nom. Mais premièrement, j'ai une question pour vous qui est en train de m'écouter. Croyez-vous qu'il est mort imposé, sanctionné par les lois, béni par les prêtres, et c'est la mort? Le comte Hervé de Kerr, mon mari, est un homme qui rajeunit son innocence à travers son apparence. Et le genre d'homme avec une âme façonnée par ses prédécesseurs, afin de créer un être parfait qui partage leurs traditions. Des pensées transformées en faits sans doute ni problème sont la clé pour ouvrir les portes de sa tête. Dans sa vie, il n'y a pas de place pour la honte ou de suggestion. C'est pourquoi qu'il ne croit jamais qu'il y a d'autres façons de prendre une décision. Et me voilà. Et on fait que croire formellement que le font souvent prendre n'aimait qu'une fois de tous les besoins de corps. Même si j'étais beaucoup aimée, j'ai souvent aimé moi-même. Actuellement, je ne sais pas où cette femme fort belle. Nous habitions dans le château de mon mari, d'où même la tristesse voulait s'enfuir. Et je ne le dis pas seulement parce que j'étais au milieu de nulle part, mais parce que ce bâtiment était le plus triste endroit. Notre maison avait tout ce que vous pouvez imaginer. Des arbres énormes, un parc, de grands étangs, une petite hutte d'où nous pouvions tirer. En plus, on avait des gens qui nous servaient, un gardien très proche de mon mari, une fille de chambre que j'avais ramenée. Paquita, une fille de saison que j'avais ramenée d'Espagne 5 ans auparavant. Elle semblait une belle bohémienne et personne n'avait ses yeux sombres, ses cheveux profonds et une peau noire comme la sienne. Le temps commençait et rêvait changer. Je le sentais uni, distant et préoccupé. Un pas furtif jusqu'à ma porte, j'entendais et après quelques minutes, il s'éloignait. Suivant la nuit, je voyais des ombres profondeurs et quand je m'approchais de la fenêtre, il se cachait. C'est quoi ce bruit que j'entends dans la nuit? Ce n'est rien. Tu as de la folie. Un soir, il me demande de passer 3 heures à la fois pour tuer un renard qui vient manger une poule. Bien sûr, mon ami, j'ai répondu. Êtes-vous prête? Je me suis levée et comme il levait mon fusil, j'ai demandé. Faut-il charger à balle ou à chevrotine? Chevrotine. Ça suffira, mon copine. Pendant qu'on attendait dans la hutte, je commençais à m'assoupir et soudain dans l'ombre, quelque chose semblait s'enfuir. Je vous nomme avec des corps penchés, comme je le veux. Une flamme posée devant moi, j'ai jeté un fort cri. La me tombait et la roulait sur le sol. Et même, furieux, ils étaient à la gauche, et puis il me jeta de ce roulement. La lame tuée, ma Paquita, fut ramponnant cette tête, furieuse, et perdue et grippée. Elle lui arrachait la barbe, les moustaches et la bout de la tête. Il se jetait sur les cadavres, embrassait ses yeux,
Au coin des lèvres mortes, cherchant la respiration. Oh, pardon, je me suis trompé. Je t'ai soupçonné. Donc moi, je regardais le visage de ce mort et de cette vivante que j'ai compris que je lui serais infidèle.